Bonjour à tous et toutes, mon nom est Sylvain Trottier, je suis ludologue, c'est-à-dire spécialiste en jeux. Les bibliothèques de Laval m'ont invité, dans le cadre du festival NUM, à venir vous parler des jeux de société et de numérique. Aujourd'hui, les jeux de société augmentés. De plus en plus, on voit que le numérique se glisse dans les jeux de société. Que ce soit sur tablette, sur ordinateur ou sur téléphone, l'offre est vraiment en explosion. On peut faire deux grandes distinctions. Il existe soit des applications qui servent à simplifier le jeu, à rendre le jeu plus rapide, plus efficace pour les joueurs, et il y a des applications qui sont essentielles pour pouvoir jouer. On va voir un peu des deux. Dans les applications non essentielles, on peut trouver toutes sortes d'outils qui sont là vraiment pour faciliter la tâche des joueurs et rendre la partie plus fluide et donc plus amusante. Un des premiers exemples qu'on peut prendre, ce sont les jeux qui utilisent des minuteurs. En effet, il y a beaucoup de jeux en temps réel où on a un défi à réussir dans un temps très restreint. Donc par exemple, le jeu Mission Pas Possible, on a exactement 10 minutes pour réussir à désamorcer toutes les bombes. Donc l'application, c'est simplement un minuteur de 10 minutes avec une petite musique d'ambiance. Un autre bon exemple, ce sont les outils qui viennent remplacer par exemple des cartes à piger ou bien des planches de joueurs sur lesquelles on va prendre des notes. Je pense par exemple au jeu Welcome To, qui est un petit jeu de roll and write, c'est-à-dire un jeu sur lequel on va écrire au fur et à mesure de notre partie les différentes choses qu'on va faire, donc des points qu'on va marquer. Et donc, au lieu d'utiliser du papier, on utilise une application sur son téléphone qui vient dans le fond remplacer notre petit plateau de jeu. Un dernier exemple d'outils qu'on peut utiliser pour faciliter le jeu, ce sont les outils où on remplace un joueur. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais par exemple, on a le jeu Alchimiste où tous les joueurs doivent émettre des hypothèses, mais ne pas les montrer aux autres. Puis il y a une seule façon de savoir si notre hypothèse est bonne ou pas, c'est qu'un joueur est dédié à les valider. Donc dans le fond, ce joueur-là, il fait juste rester assis et attendre que les autres joueurs lui demandent « Est-ce que mon hypothèse est bonne? » Donc pour remplacer cette tâche qui est un peu ennuyante pour un joueur, on peut utiliser une application avec laquelle tout simplement on scanne les cartes qu'on a utilisées avec le téléphone et l'application nous dit si notre hypothèse est bonne ou pas. Donc on a toutes sortes d'outils comme ça qui permettent de faciliter vraiment le travail pour les joueurs. De l'autre côté, on a des applications qui sont essentielles ou quasi essentielles pour pouvoir jouer au jeu. On pense par exemple aux jeux d'évasion ou aux jeux d'énigmes où l'application est vraiment un outil central pour valider les réponses. On pense par exemple à la série Unlock, qui est une série de jeux d'évasion en boîte, où la grande majorité des énigmes se résolvent par l'application. Donc par exemple, on trouve un code, il faut rentrer le code dans l'application pour voir si notre réponse est bonne ou pas. En plus de ça, ça intègre un minuteur et on a en plus de ça des machines. Donc c'est des petits codes qu'on rentre et on peut interagir avec les machines. Donc on voit les boutons sur notre téléphone et on appuie sur les boutons dans la bonne séquence pour, par exemple, pour réussir à débloquer une porte. Sinon, on a aussi des jeux d'enquête, comme par exemple le jeu Chronicle of Crimes, où ici, on doit mener une enquête, donc résoudre un mystère. Et la façon que le jeu fonctionne, et c'est vraiment très intéressant, on utilise des petits codes QR. Donc dans le fond, sur les cartes des différents suspects qu'on rencontre, sur les différents lieux, il y a toujours un petit code QR. Lorsqu'on va aller sur un lieu, avec notre téléphone, on scanne le code QR et on se rend sur ce lieu-là. Quand on veut parler à quelqu'un, on scanne le code QR de cette personne-là et on peut lui parler. Et donc, ça permet, avec un matériel quand même limité, de faire de nombreuses énigmes. En plus de ça, ce jeu-là, Chronicle of Crime, a quelque chose de très intéressant, c'est que les scénarios sont dans l'application et les joueurs peuvent proposer eux-mêmes leurs scénarios. Donc la communauté peut elle-même nourrir le jeu. Sinon, il y a aussi un cas un peu particulier, celui de World of Yoho. Malheureusement, le jeu n'a pas eu un énorme succès. Il faut avouer que le jeu, malheureusement, n'était pas tout à fait au point. Mais il proposait quelque chose de vraiment différent et unique qu'on n'a pas encore revu. L'idée dans World of Yoho, c'est que les joueurs sont des pirates qui doivent écumer une mer des Caraïbes à la recherche de trésors, ils font des missions et des choses comme ça. Sauf que la particularité du jeu, c'est que lorsqu'on achète la boîte et qu'on l'ouvre, on a à l'intérieur uniquement un grand plateau de jeu. Et quand je dis grand plateau de jeu, c'est très grand. Parce que chacune des cases du plateau de jeu est de la taille d'un téléphone. Parce que l'essentiel du jeu se passe sur notre téléphone, sur notre application. Donc, lorsque on joue, notre bateau est affiché dans le téléphone et lorsqu'on veut se déplacer d'une case à l'autre, on déplace le téléphone et on voit l'animation du bateau qui se déplace.
Même chose lorsqu'on a un combat entre deux bateaux, on voit vraiment les deux téléphones côte à côte et les boulets de canon qui partent d'un téléphone et qui apparaissent dans le téléphone de l'autre joueur. Donc vraiment très intéressant sur le plan technique, même si malheureusement le jeu n'était pas tout à fait au point. On espère d'ailleurs voir plus de jeux qui utilisent cette idée d'animation et de pions à travers le téléphone. C'est vraiment très intéressant et c'est quelque chose qu'on risque peut-être de voir dans le futur. Ce qui est intéressant avec le numérique, c'est que la communauté, les joueurs, les fans de jeux peuvent créer leurs propres applications pour peu qu'ils s'y connaissent un minimum en codage. Et on retrouve donc tout plein d'applications non officielles qui sont souvent disponibles gratuitement ou pour 1 ou 2 dollars qui viennent aider pour un jeu ou un autre. Et des fois, on a des outils qui peuvent servir dans plein de jeux, comme par exemple une application qui permet de lancer les dés à la place des joueurs ou pour déterminer un premier joueur. Donc tout le monde met son doigt sur le téléphone, puis le téléphone va dire « Ah, c'est tel joueur qui commence la partie ». Donc il existe tout plein d'applications comme ça qui sont vraiment intéressantes à aller découvrir. Un peu plus tôt, j'ai mentionné les applications qui remplacent un joueur, surtout lorsque son rôle n'est pas très intéressant. Eh bien, il faut savoir que ça se développe, le fait de remplacer des joueurs, et de façon très intéressante. Il y a Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon, qui peut jouer aux aventuriers du rail. Donc son rôle est multiple, donc ça peut être tout simplement pour expliquer les règles, mais ça peut aussi être pour remplacer un joueur. Donc par exemple, à chaque tour, moi je vais dire, bien, je vais placer des trains entre telle ville et telle ville, et je le dis à voix haute à Alexa, et Alexa va enregistrer les coups des autres joueurs. Ce qui fait qu'à son tour, elle va jouer des coups intéressants pour réussir ses objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez unique et qui devrait probablement se développer au cours des prochaines années. Donc c'est ce qui conclut notre petit survol du numérique dans les jeux de société. Évidemment, c'était juste quelques exemples de tout ce qui existe. Si vous en voulez plus, on vous invite à aller faire un tour dans la description. Et si vous en voulez plus sur le numérique en général, allez faire un tour sur la bibliothèque de Laval ou sur la page du Festival NUM. Et sinon, si vous en voulez plus sur les jeux, venez faire un tour sur ma page Ludologue. Vous allez trouver toutes sortes de choses sur les jeux vidéo, les jeux de rôle, les jeux de société, etc. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu!